Bonsoir, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Le bilan journalier du Covid-19 pendant ces dernières 24 heures, 4495 nouvelles contaminations et 74 nouveaux décès enregistrés au moment où les chiffres peinent à basculer dans le vert. Le port du masque accompagné des autres gestes barrières s'impose comme rempart vital contre la progression de la maladie. À suivre également un reportage sur le formidable essor que connaît la ville de Tafaya. La ville vit au rythme d'une dynamique exceptionnelle. De grands projets sont en cours de réalisation pour améliorer le niveau de vie des habitants et faire de la destination un pôle touristique incontournable, et ça promet. Et puis en fin de journal, à quelques jours de la célébration de l'anniversaire de la glorieuse Marche Verte, le Tour international des motos de la Marche Verte, une aventure sportive démarrée aujourd'hui depuis Rabat pour la célébration d'une épopée historique gravée à jamais dans nos mémoires. Bonsoir. À la une, l'évolution des principaux indicateurs épidémiologiques chez nous pendant ces dernières 24 heures. Le bilan journalier du Covid annonce 4495 nouveaux cas confirmés, 74 décès et 2808 rémissions. Le taux de létalité se maintient à 1,7% au moment où celui des guérisons est de 82,7%. Les cas critiques et graves se chiffrent désormais à 869 cas, 214 de plus en 24 heures seulement. 70 patients sont sous intubation, et 505 autres sont sous ventilation non invasive. La région Casablanca-Stade recense toujours le nombre le plus élevé de cas avec 2109 nouvelles infections suivies de l'Oriental avec 663 cas et puis Rabat, Salé, Kénitra avec 658 nouveaux cas recensés pendant ces dernières 24 heures. Et nous avons là une situation épidémiologique plus qu'inquiétante. Nous pouvons même dire qu'elle est alarmante, notamment dans les grandes villes du royaume, des villes qui sont désormais classées zone rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid-19 détruit entre autres, disons-le, les poumons. Et nous avons justement avec nous ce soir sur notre plateau un pneumologue allergologue, docteur Bouzidi. Vous êtes également président de la Ligue marocaine de la lutte contre la tuberculose. Docteur Jameldine Bouzidi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, avec grand honneur. Merci docteur. Donc j'en parlais tout à l'heure, le risque majeur que pèse que contient le Covid, notamment par rapport à cette question des poumons. Le Covid, ce n'est plus secret pour personne, ça attaque d'une manière farouche les poumons. Mais la question qui se pose, est-ce que ce serait vraiment la première cause de mortalité? On parle bien évidemment de mortalité exclusivement liée au Covid-19 chez nous. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashrafil khulqati wal mursalin. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour ce passage qui serait d'une importance capitale pour les citoyens marocains. Tous les citoyens marocains, et notamment dans cette période critique que passe le monde, et notamment le Maroc. Absolument. Parce que nous sommes en plein deuxième vague de la Covid-19. Comme vous le savez, le Covid-19, il a des récepteurs qu'on appelle ACE2, qui se trouvent en grande quantité au niveau du poumon, mais qui se trouvent dans d'autres organes. Le virus Covid-19 il est lié à ces récepteurs, et de là il attaque tous les organes et surtout les alvéoles. Et parmi ces mécanismes, parce que comme vous le savez, sur le plan clinique, il y a 3 phases. La première phase, c'est une phase influenza. Deuxième phase, c'est une phase inflammatoire qui est due au virus et aux réactions immunitaires. Et la troisième phase, c'est une phase immunitaire par excellence. Cette phase, parfois, il y a ce qu'on appelle l'orage des cytokines qui entraîne une réaction importante. Ce qui veut dire, pour simplifier à ceux qui nous regardent, ce qui veut dire, cette réaction, lorsque ça heureusement, ça arrive que chez un pourcentage qui est faible, et ces cas-là, nous avons le passage autour de 84% des gens, ils décèdent parce que
il y a une décompensation de tous les organes et surtout notamment en premier lieu le poumon. Il y a des troubles d'échange gazeuse, deuxièmement au niveau des reins, au niveau du tube digestif, du cœur et du cerveau. Et en plus de ça, il y a des embolies partout qui bloquent la circulation et c'est ça. Et pour cette raison, on conseille aux gens qui sont âgés et qui ont des tares, des morbidités, les diabétiques, les cancéreux, les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les femmes enceintes, de prendre précaution beaucoup plus que les autres parce que ce sont des terrains fragiles et qui peuvent décompenser à n'importe quel moment et les résultats peuvent être fâcheux. Très bien, docteur. Donc, surtout pour les personnes fragiles et puis pour tout le monde, il faut redoubler de vigilance, porter son masque, répétons-le, le porter correctement, sinon cela ne servirait pas à grand-chose. Mais bien sûr, quand on parle du masque, le port, il faut que ce soit combiné à d'autres gestes barrières, n'est-ce pas, professeur? Il ne faut pas les oublier, le lavage des mains et la distanciation physique. Ça, ce message, il faut l'adresser à toute la population marocaine et à toute la population mondiale. Comme vous le savez pertinemment toujours, nous devrons tirer leçon des expériences des pays qui ont réussi à combattre cette pandémie, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Taïwan, qui ont vraiment réussi grâce à la discipline du peuple, qui répond très bien aux recommandations de l'État et qui dans leur quotidien, il devient un geste quotidien de porter le masque d'une manière correcte. Le masque, il doit être porté de cette manière. Justement, une petite démonstration sur notre plateau. Il doit être porté de cette manière. Il doit couvrir le nez et le menton. Et il doit le porter de cette manière. Je ne touche pas. Je touche juste pour le mettre au niveau des autres. C'est ça. Et pour le démonter, il faut le faire le même geste. Et je note surtout qu'il doit couvrir le nez et le menton, pour que le nez et la bouche n'y ait plus d'accès de germes et d'autres choses. Et le changer au bout de combien de temps, docteur? Ça dépend de la marque. Ça dépend de la marque. Il y en a beaucoup. Il y a des marques qu'on peut changer toutes les 3 heures, 4 heures. D'autres qui peuvent aller jusqu'à 20 heures. Et d'autres qui sont lavables et on peut les réutiliser 3 ou 4, 5 fois, jusqu'à 5 fois. Ici, il y a une fake news. Chez une grande majorité de nos concitoyens et surtout même des concitoyens, des citoyens occidentaux, ils disent qu'il y a une intoxication à la CO2 par ces masques. Ça, c'est faux, c'est archi faux. On en a tout entendu. Oui, c'est archi faux parce que, comme vous le savez, le bicarbonate, le CO2, il est composé de 2 atomes. De 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone. Les 2 atomes, ils sont liés à l'atome du carbone. C'est vraiment négligeable. Il passe aisément à travers tous les sortes de masques. Tu peux mettre 3-4 masques. Quel que soit son type. Oui. Là, en même temps, tu peux mettre 3-4 masques et il peut traverser facilement. Mais le virus et d'autres organismes, ils sont composés des milliards d'atomes, des milliards de molécules, des milliards d'atomes. Donc, comme si on compare une grande pierre avec une petite poussière de sable. C'est l'oxygène et le CO2. C'est un pourcentage insignifiant. Donc un masque, ça n'étouffe pas, ça n'a que des avantages. Portons nos masques. Et la preuve, c'est que nous avons nos confrères médecins, surtout les chirurgiens, et au cours des chirurgies, ce qu'on appelle des chirurgies lourdes, qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, jusqu'à 14 heures, ils les portent et ils portent les marques les plus qui protègent très bien les FFP1, P2 ou bien P3 ou P4. Et ils les mettent pendant 14 heures, il n'y a aucun problème. D'autre part, il y a une étude qui a été, plusieurs études. Pour moi, la meilleure, c'est celle des Anglais, dans le Royaume-Uni, qui montre avec une manière très pédagogique des médecins qui sont liés au saturomètre, qui est lié à un écran, et ils travaillent sous masque. Et après, ils travaillent sous masque, c'est la même quantité d'oxygène au sang.
Et moi, je l'ai refait, cette expérience, devant mes malades à plusieurs reprises. Après une demi-heure, ça ne change rien. Merci, docteur, d'avoir pris le temps de nous éclairer par rapport à cette fake news. Notre rôle, justement, est de combattre le fake news. Docteur, beaucoup de personnes font montre de beaucoup de négligence, beaucoup d'irresponsabilité en évitant de porter leur masque ou alors en le portant de façon maladroite, inadéquate, en se faisant du mal d'abord à elles-mêmes et puis à tout leur entourage. Nous allons tout de suite voir un reportage là-dessus et nous allons revenir à vous pour commenter et pour poursuivre cet entretien. Restez avec nous, docteur. Nous en parlions donc avec notre invité pour stopper les drames liés au Covid. Le port du masque s'impose comme un comportement sain et vital. Nous le disions tout à l'heure, pour se protéger et protéger les autres en ces temps de pandémie, des temps difficiles qui appellent à en finir avec l'irresponsabilité et l'individualisme et à penser à l'intérêt général. Notre invité et les médecins du monde entier sont unanimes sur la question. Ne sous-estimez pas l'efficacité du port du masque, elle ne peut qu'être salvatrice. Mohamed El-Chgar nous le rappelle tout de suite. Chirurgical ou en tissu, voire FFP2, le masque est largement disponible sur le marché. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, il y a 8 mois. Son port est obligatoire. Dès qu'une personne franchit le seuil de sa maison, obligatoire autant dans les espaces ouverts que fermés, dès lors qu'ils sont communs. Obligatoire sous peine d'amende. Et pourtant, il y a des insouciants. Des personnes qui jouent, c'est le cas de le dire, avec le feu de provoquer la circulation du virus au sein de la population. Cette femme résume bien la situation. Je trouve que beaucoup de gens, même quand ils portent le masque, ils le portent mal. Certains le portent sous le menton. D'autres ne le portent que lorsqu'ils voient un contrôle policier. Ils ne le portent pas par conviction. Et pourtant, les infectiologues sont catégoriques. Les 3/4 des infections au coronavirus sont dues au non-port ou au port incorrect du masque. Nous observons un mauvais comportement très répandu. Beaucoup de gens portent le masque de façon incorrecte. Masque sous le menton, masque manipulé dans tous les sens, vers le haut, vers le bas, ce qui constitue en soi un danger de contamination. Sous le menton, il laisse à découvert les points d'entrée du virus vers les poumons. Le masque chirurgical doit être obligatoirement porté en public et de préférence, il doit être changé toutes les 4 heures, voire moins, s'il devient humide. Et surtout, il doit être porté correctement. Après avoir désinfecté les mains avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique, nous le mettons correctement sur le visage. Nous pinçons le fil au-dessus du nez pour le maintenir et pour bien couvrir le nez et la bouche. Port du masque, distanciation physique, désinfection régulière des mains, ce sont là quelques-uns des gestes barrières à respecter tant que nous aurons à vivre avec le virus. Docteur Jamel Din Bouzidi, revenons à cette question d'insouciance qui nous a été rappelée pendant ce reportage. On va faire un petit parallèle, c'est aussi simple que ça, vu la diffusion, la forte diffusion du virus à travers le monde et au Maroc surtout. Vous avez dans votre jargon médical ce que l'on appelle les patients indisciplinés qui ne respectent pas les consignes, les conseils et les ordonnances prescrites par leur médecin. Et nous avons d'un côté les personnes qui ne portent pas leur masque et qui auraient, on peut le dire comme ça, le profil type de ces patients indisciplinés, voire pire, puisque ces personnes, elles mettent non seulement leur vie en danger, mais également celle des autres, ce qui est pire, voire plus dangereux. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait vrai. J'insiste à rappeler un dicton qui a été dit au début de cette pandémie. Ils avaient dit que la Chine et les pays asiatiques, ils ont été sauvés par la discipline du peuple. Les pays occidentaux, ils ont été noyés à cause de l'indiscipline des peuples. Et les pays tiers-mondistes vont être anéantis à cause de l'ignorance. Et notre religion nous insiste à préserver nos santé et la santé des autres. Ce sont actuellement, en absence des médicaments, en absence des vaccins, le seul moyen qui reste très efficace et qui a montré son efficacité dans les pays que je viens de citer, c'est les trois moyens barrières:
le premier, c'est le port du masque d'une manière correcte, comme je viens de démontrer et de montrer à nos concitoyens. Le deuxième, c'est la distanciation sociale. Je mets 1 mètre ou 1,5 mètre entre moi et mon interlocuteur. Et le lavage des mains d'une manière rigoureuse, surtout le lavage avec l'eau et le savon, parce que le savon, il détruit l'enveloppe du virus. Et en absence de ça, lorsqu'on touche un support solide, on ne doit pas approcher les mains de notre bouche ou bien de notre nez ou bien de nos yeux, parce que et ça c'est l'intérêt du masque, parce que lorsque je porte le masque, je ne vais pas toucher ma bouche et les mon nez. orifices sensibles, on les protège. Les protège. Et je dois mettre les solutions hydroalcooliques en attendant. Docteur, également pour bien saisir le danger de l'indiscipline, de la négligence, du non-port du masque, est-ce que vous avez peut-être des chiffres à nous communiquer justement concernant la part de cette indiscipline dans les cas qui dépassent presque quotidiennement pendant ces derniers jours la barre des 4000 cas recensés, contaminés? Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer dans ce sens? Oui, la contamination, elle dépend de 4 ou 5 facteurs. Le premier, c'est le port de masque. Lorsque moi je porte le masque et le sujet en face de moi le porte, nous sommes protégés jusqu'à 94%. Le port de masque, la distanciation. Plus la distance dépasse 1 mètre, plus on est protégé. Deuxièmement, le lieu. Est-ce que c'est un lieu fermé ou bien un lieu ouvert? Plus le lieu est fermé et n'est pas aéré, le risque de contamination est multiplié par 10. 10 quand même. La durée d'exposition que moi je risque devant la personne porteur de virus. La charge virale de la personne qui va contaminer. Et ça, ce sont des facteurs qui sont très importants pour la contamination. Une fois, moi, je ne porte pas si je porte le masque d'une manière correcte, si je respecte la distanciation sociale, si je lave mes mains, je n'aurai jamais cette affection. Il ne va jamais me toucher. Ça, c'est sûr et c'est prouvé scientifiquement. Mais si je ne porte pas le masque, je risque d'avoir cette maladie. Cette maladie, il a beaucoup de conséquences néfastes. Le premier, il y a un risque de décès. Deuxièmement, il y a des séquelles indélébiles qui restent, et notamment la fibrose interstitielle diffuse du poumon qui entraîne une insuffisance respiratoire. Et je vais contaminer les autres, mes parents, mes enfants, mes frères, mes collaborateurs. Et on peut avoir la chance de guérir, oui, mais ne jamais s'en remettre en fait. Docteur, nous débordons, juste une petite contrainte par rapport au temps. Un petit message, un appel à la sensibilisation, un appel à tous ceux qui nous regardent ce soir, mais très très brièvement, docteur. Moi, j'appelle toute la population marocaine. Je suis sûr et certain actuellement que tout le monde connaisse, ou bien ils ont perdu des gens de leur famille. Ils ont beaucoup souffert. J'en vois des centaines par jour. Je leur adresse au nom du Dieu, au nom de l'amour de notre patrie, de l'amour de notre roi, de l'amour de nos soi-même, de respecter ces mesures barrières. Ils sont les seuls, je répète, de nous protéger de cette pandémie et de permettre de passer cette phase difficile avec moins de dégâts dans cette période, et comme ça tout le monde sera à la fin content, Inch'Allah. Pour se protéger et protéger les autres, puisque les vies humaines sont sacrées, rappelons-le. Docteur Jamaldine Bouzidi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes pneumologue, allergologue et président de la Ligue nationale de lutte contre la tuberculose. Enchanté, madame. À présent, la séance mensuelle d'audition du chef du gouvernement devant la Chambre des conseillers. Cet après-midi, Saadi Latmani a répondu aux questions orales relatives à la politique générale. L'ordre du jour porté sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face aux nombreux impacts de la crise sanitaire du Covid-19 sur les plans sanitaires, économiques et sociaux, ainsi que les nombreux défis que la pandémie impose.
À présent, ces chiffres à méditer, le nombre des journaux en papier a sensiblement reculé durant les 2 dernières années pour atteindre 105 journaux seulement cette année 2020 contre 252 en 2018. Cette baisse intervient au moment où un total de plus de 1000 autorisations de création de journaux électroniques ont été reçues jusqu'à fin septembre dernier, des chiffres annoncés par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport qui présentait le budget du secteur de la communication pour l'année prochaine devant la commission de l'enseignement, de la culture, de la communication à la Chambre des représentants. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal frappé pour la première fois par une attaque terroriste. Les Viennois sont encore sonnés après la fusillade d'hier soir qui a fait 4 morts et plusieurs blessés. À quelques mètres du lieu de l'attaque, les quartiers sont toujours bouclés et la peur se lit encore sur les visages. Les premiers tirs ont éclaté en début de soirée, juste avant l'entrée en vigueur du reconfinement en Autriche. L'un des auteurs de l'attaque a été abattu par la police. Les autres sont toujours en cavale. Les Américains aux urnes ce mardi pour la présidentielle. Près de 100 millions d'électeurs soucieux d'éviter le risque de contamination par le Covid ont déjà voté par anticipation ces dernières semaines, ce qui laisse augurer d'une participation record. Malgré un bilan plombé par la pandémie du Covid-19, le président sortant, Donald Trump, assure avoir une très solide chance de gagner face à son rival, les démocrates. Grand favori des sondages, Joe Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama, compte lui sur les critiques adressées à son rival auprès d'une large partie de l'électorat. Retour à l'actualité nationale et braquant les projecteurs à présent sur Tarfaya, situé entre mer et désert. Ce joyau du sud du royaume a tous les atouts pour devenir un grand pôle touristique attractif. Tarfaya, c'est aujourd'hui également une petite ville authentique en pleine expansion. D'importants projets socio-économiques qui sont engagés pour bien promouvoir la destination. Un chantier en tout cas très prometteur à découvrir avec Abdelghani Jabbar, Abdelrahim Filoul et Mounia Marouche pour les commentaires. La ville de Tarfaya est un chantier à ciel ouvert. Elle évolue et se métamorphose au gré des grands projets de développement pensés pour améliorer le niveau de vie de ses habitants. Ce vent de renouveau veut faire de cette cité côtière un pôle économique et touristique à l'échelle régionale et nationale. La province de Tarfaya est riche par ses ressources halieutiques. Grâce au soutien de l'INDH, nous avons pu ouvrir un restaurant de poissons sur la corniche, autrefois très fréquenté par les touristes. Si certains projets d'envergure ont été déjà réalisés dans différents domaines et ont créé une dynamique socio-économique dans la province, d'autres méga chantiers avancent à grands pas. Concernant le projet de l'alimentation en eau potable, nous avons procédé à la mise à niveau des infrastructures de réseaux de distribution d'eau potable dans la ville de Tarfaya. Elle sera dotée prochainement d'une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 1300 mètres cubes par jour. Ce projet est en cours de réalisation. Plusieurs infrastructures urbaines ont été érigées dernièrement. On peut citer par exemple la construction de bâtiments administratifs et la mise à niveau du port de Tarfaya. Concernant la qualification urbaine, de nouvelles avenues ont été construites et certains quartiers ont même été réaménagés, sans oublier bien évidemment les nouvelles structures sportives qui ont vu le jour, dont une salle couverte en e-sport. Cette mise en valeur de ses potentialités naturelles et ses nouvelles infrastructures vont faire de Tarfaya une véritable destination touristique. Un investissement estimé à 6,3 milliards de dirhams, de quoi attirer de potentiels investisseurs qui joueront un rôle essentiel dans le développement de toute la région. Coup d'envoi aujourd'hui à Rabat de la 8e édition du Tour international des motos de la Marche verte, organisé par le Club Royal Moto. L'événement rassemble une vingtaine de motards des 4 coins du royaume. Ils sillonneront par la suite les routes de Safi, Marrakech, Essaouira, Agadir et Ouarzazate et Guelmim également. Une aventure en tout cas passionnante, teintée de beaucoup de patriotisme. Qaïma Belaouchi, Adna El Harras et Boubacar Ben Ghabret pour le commentaire.
C'est au pied de la Tour Hassan, monument historique de Rabat-Ville-Lumière, qu'une vingtaine de motards se sont donné rendez-vous pour la 8e édition du Tour international des motos de la Marche verte. Les participants s'apprêtent au départ dans le respect total des mesures préventives liées au Covid-19. Habillés aux couleurs du drapeau marocain qui nous plonge dans l'événement de la célébration du 45e anniversaire de la Marche verte, les motards laissent éclater leur joie. Je suis très heureuse de participer à cet événement sportif. J'ai les larmes aux yeux, c'est une grande joie de me retrouver ici. Nous avons pris toutes les mesures préventives pour nous protéger du Covid-19, port du masque obligatoire et désinfection avec du gel hydroalcoolique. Tout se passera bien. Cette année, l'édition connaît quelques changements, notamment au niveau de la participation des motards. L'effectif est réduit en raison de la pandémie. Au son assourdissant des moteurs, le départ est donné pour un long périple. Direction Safi en passant tout d'abord par Ouarzazate, Essaouira, Guelmim, Marrakech pour une arrivée prévue dimanche 8 à Agadir. En marge du tour, nous lançons plusieurs initiatives. Distribution de masques et des équipements de stérilisation aux associations et aux élèves des écoles des villes de Safi, Ouarzazate et Guelmim, ainsi qu'au centre pour personnes âgées. Le Club Royal, moto-organisateur de l'événement, lance également une campagne de dons de sang. Le Tour international moto de la Marche verte, l'occasion de consacrer l'esprit de solidarité avec les populations du Sahara marocain et de mieux faire connaître la question de notre intégrité territoriale. Et nous souhaitons une belle aventure à nos motards. C'était donc le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.